Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, en cette matinée du 7 juin 2025, l'OTAN vient de toucher au cœur de la Russie. L'OTAN vient de toucher un élément qui est au cœur de la Russie, c'est-à-dire un élément qui tient tant à cœur à la Russie. L'OTAN et l'Ukraine ne se fatiguent pas. Ils viennent d'abattre un avion Su-35. Non. Si vous connaissez l'importance de ces avions de combat, de ces avions de chasse pour la Russie, l'Ukraine n'allait même pas tenter un peu. La réponse de la Russie sera cinglante. La réponse de la Russie, ça va surprendre l'Ukraine. Mieux sauter un pont que de toucher à cet avion. Dames et messieurs, après ce acte, la réaction de la Russie va vous surprendre. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Pour tous ceux qui tombent sur la vidéo pour la première fois, abonnez-vous à cette chaîne, Le Samouraï Théa. Voilà. Abonnez-vous pour ne plus rater les actualités du moment. Allons-y dans les profondeurs. Selon l'information officielle, l'Ukraine abat un avion de chasse dans l'oblast de Kursk, en Russie. Selon l'armée de l'air, c'est l'armée de l'air ukrainienne même qui a affirmé avoir abattu l'avion de chasse. La Russie n'a pas encore en parlé. La Russie, tellement choquée, ne parle pas. L'Ukraine a abattu cet avion de chasse Su-35 dans l'oblast de Kursk ce matin. L'Ukraine a lancé, et il faut rappeler que lorsqu'on parle de l'oblast de Kursk, en 2024, l'Ukraine avait lancé une incursion, puisque c'est une zone qui n'est pas loin de la frontière ukrainienne. Mais quand ils sont rentrés, ils ne sont plus ressortis. Ce sont ces corps-là que la Russie a décidé de... Une partie se trouve dedans, que la Russie a décidé de livrer aujourd'hui, 7 mai 2025, 7 juin 2025, que l'Ukraine refuse de recevoir. L'Ukraine refuse de recevoir. Mais ce qu'ils viennent de faire là, ça va augmenter le nombre. Et c'est ce qu'on ne souhaite vraiment pas. Alors, cet avion de chasse, ils l'ont envoyé au repos éternel. Quelles sont les implications? Qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet? Quelles sont les implications? Partagez la vidéo. Alors, selon les informations glanées ici et là, en ce qui concerne la réaction officielle de la Russie n'a pas encore réagi. Non. Aucune réaction. Même la chef de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui a l'habitude de parler, elle n'a pas réagi. La Russie ne confirme pas, elle n'infirme pas. Mais ça a été fait. Même le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, qui est connu pour ses rafales de parole, qui prend régulièrement la parole, il n'a rien dit pour le moment. Les Ukrainiens et les Occidentaux sont donc dans un souci. Comment est-ce que la Russie va réagir par rapport à ça? Ces 2 points, ils ont fait sauter. 2 trains, ils ont fait dérailler. Ce sont des pluies de drones et de missiles sur l'ensemble du territoire ukrainien. À plus forte raison, l'avion de chasse qui les tient tant à cœur, c'est un seul. Alors, il y a que le ministère russe de la Défense, évidemment, généralement, nous savons que le ministère russe de la Défense prend souvent le temps avant de réagir, s'ils veulent réagir. Mais dans ce cas-ci, on a comme l'impression qu'ils ne veulent rien dire. Ils vont répondre implicitement sur le terrain. Ils vont répondre par quoi? Par l'intensification des frappes. C'est par cela qu'on va comprendre que quelque chose s'est passé. Ils vont répondre. La Russie va répondre. Alors, la réaction la plus probable de la Russie va être un silence officiel sur l'incident, où la pression médiatique devient trop forte. Oui. Et la Russie ne voudra certainement pas trop en parler. Elle voudra qu'on parle de ses résultats, de ses succès,
sur le front. Et donc, le problème à ce niveau aussi, c'est que l'Ukraine à elle seule ne peut pas abattre cet avion. Malgré les justifications qui ont été données tout à l'heure par Volodymyr Zelensky, en estimant que toutes les opérations qu'ils font en profondeur sur le territoire russe, ils utilisent des drones nationaux. Mais la Russie est hyper convaincue que l'Ukraine ne peut pas faire ça toute seule. Il y a forcément des nations étrangères qui ont contribué à l'abattage de cet avion. Donc ces nations vont être inscrites, j'allais dire, sur la liste des prochaines cibles de la Russie. Et comme ça, on va de mal en pire, d'escalade en escalade, d'escalade en escalade. Le conflit ne fait que se généraliser. Et je vous dis, à l'instant où nous sommes, le conflit a atteint un autre niveau. Un autre niveau, ce qu'on appelle le summum, le seuil intolérable, impitoyable et impardonnable. Parce qu'il n'y a plus personne pour les encadrer. Le groupe de contact pour la paix, ça a échoué. Donald Trump s'en lave presque les mains. Bon, comme Donald Trump, lui, il fait des revirements à chaque fois, peut-être qu'il pourra revenir. Mais le pire même, c'est que Donald Trump considère que l'Ukraine a donné une raison à la Russie de la frapper, à travers les 2 ponts et les 2 trains qu'ils ont fait sauter. Maintenant qu'ils viennent encore ajouter ça, au lieu de se limiter à ce qu'ils ont fait, pour qu'on puisse trouver une solution, ils viennent encore ajouter ça. C'est encore une deuxième raison qu'ils viennent de donner à la Russie de frapper leur territoire, mais comme pas possible. Et tout ça, ça montre en suffisance, ça met en lumière le fait que le conflit serait en train de s'enliser. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque nous prenons cet avion de chasse russe, la Russie en a plusieurs. Les Su-35 sont en quelque sorte comme les F-16, mais dotés d'une capacité et d'une intelligence qui dépasse presque les F-16. Donc la Russie met beaucoup de moyens financiers dans la production de ces avions. Détruire un seul de ces avions, si la Russie laisse tomber, ce serait comme si la Russie avait fait fiasco face à un petit pays comme l'Ukraine et face à l'OTAN. Donc, toute chose qui prouve que les nuits à venir, Kiev sera dans l'insomnie totale, toute l'Ukraine sera dans l'insomnie totale. La terre qui a tremblé ces 2 jours, le tremblement risque de continuer. Et donc, voici la situation en face de laquelle nous sommes, dames et messieurs. Alors, c'était la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.